Hi, c'est Océdor, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Je reviens encore une fois sur Siege alors que la trilogie est terminée pour aborder cette fois-ci un pack que je ne pensais pas prendre mais que j'ai été content de trouver. Il s'agit ici du pack de reconnaissance de Refractor, un pack exclusif qu'on a trouvé inexplicablement en Micromania en France et qui s'est trouvé en promo jusqu'à l'été dernier. Comme je l'ai dit, je ne comptais pas particulièrement le chercher, mais puisque je suis tombé dessus, je l'ai pris. Il s'agit d'un pack qui donne une version jouée de Reflector, ce qui me plaît déjà, comme vous devez vous en douter. Les versions jouées et cartoon de Reflector diffèrent beaucoup, notamment parce que le cartoon a choisi de le représenter comme trois robots quasiment identiques. Seul Viewfinder se reconnaissait grâce à l'objectif réduit sur son abdomen. Le jouet quant à lui était composé de trois robots différents dans le design comme dans les couleurs. Ce sont les couleurs de Viewfinder qui ont été gardées comme inspiration du modèle d'animation, alors que Spyglass était bleu et Spectro rouge. Concernant le personnage, ils sont souvent représentés comme ayant une conscience partagée, et parfois comme agissant identiquement. J'aime par exemple la façon dont ils parlent dans All Hail Megatron. On voit Spectro et Spyglass parler, et Viewfinder, seul et éloigné des deux autres, dit lui aussi la même chose. Je trouve l'idée assez amusante. Pour un bref commentaire de la boîte, je la trouve très jolie, avec ses visuels qui mettent les personnages en situation. Elle est plus petite que ce à quoi je m'attendais. L'objectif frontal lui donne un style très particulier qui me donne bien envie de l'exposer. Reflector vient en mode appareil photo dans la boîte, avec son trépied détaché en trois armes. Le mien était neuf, mais très poussiéreux, et il manquait le plastique supérieur dans la boîte, s'il était bien censé en avoir un. Je sais pas pourquoi il était aussi poussiéreux, et je pense ne jamais le savoir. Ce mode est très beau. J'aimais déjà la version cartoon de ce jouet, mais maintenant que j'ai celui-ci, l'autre mode combiné me semble bien simple. On a donc un appareil photo qui reprend le mode alternatif de Reflector en version jouet, qui est bien plus réaliste que la version cartoon grâce à des accessoires en plus. Tout comme KG en a fait l'expérience avec sa version, et sans doute d'autres avant lui, j'ai maintenant une marque de stress là où le trépied s'insère dans Viewfinder, ce qui est bien dommage. L'objectif en noir plutôt qu'en gris avec les bagues peintes est très joli. Je trouve que les appareils photos sont de beaux objets, et tout l'aspect complexe des objectifs fait partie de ce que j'aime là-dedans. Le viseur d'appareil photo, ou en anglais le viewfinder, est un accessoire réalisé pour ce pack. J'aime beaucoup l'ajout qui manque cruellement à la version régulière. Par contre, entre le nom utilisé pour le pack, la symétrie de la répartition des lettres, et l'écriture tantôt italique, tantôt droite, je trouve les détails un peu trop bancals. Un deuxième accessoire supplémentaire est le flash. C'est un élément que je rajoute sur la version régulière de Reflector grâce au radar de Double Dealer ou en relevant les pieds de Spyglass. Et c'est évidemment bien plus convaincant ici. Les détails moulés dans la partie argentée rendent très bien et donnent l'impression d'un vrai flash. Enfin, on a la pièce la plus conséquente qui a été faite uniquement pour ce set. Toute la face avant de Spectro est cachée par une poignée, peinte en plusieurs endroits, qui rajoute également un bouton non fonctionnel sur le dessus. Là encore, un très bon point pour le réalisme. On verra que c'est loin d'être le meilleur accessoire en robot, mais pour ce mode, il est très réussi. Pour compléter le tour des accessoires, il faut parler du quatrième personnage inclus dans la boîte. Kremzik a droit à une nouvelle version, la seule depuis son inclusion avec le premier Masterpiece Megatron il y a environ 15 ans. C'est étonnant de le voir ici, mais pour un personnage censé être fait d'électricité, le faire sortir du flash est une bonne idée. Kremzik n'est pas articulé, il n'est fait que d'une seule pièce de plastique souple jaune translucide avec un peu de peinture rouge. C'est amusant de la voir, mais j'oublie souvent qu'il existe. Il a un port 3 mm identique à ceux des effets de tir sous chaque pied, ce qui permet de le poser sur n'importe quelle figurine avec un tel peg, ou au bout d'une grande variété d'armes de la trilogie. Bien sûr, les accessoires de ce pack sont compatibles avec la version régulière de Reflector Siege, mais je trouve que sans eux, il paraît très incomplet et moins uniforme, alors que la version normale s'en passe plus facilement. C'est peut-être juste l'habitude. Je sais que j'ai déjà présenté la transformation dans ma review de la version régulière de Reflector, mais c'était avant d'écrire mes reviews. Il n'y a rien de bien compliqué de toute façon. L'étape la plus complexe serait de détacher les jambes de chacun. Je recommande d'appuyer sur la jambe pour la remonter, ce qui détache un peg qui lie l'intérieur du pied au-dessus des épaules. C'est plutôt difficile sur le côté droit où un peg d'effet de tir bloque un peu les mouvements. Si vous souhaitez soutenir ma chaîne, comme d'habitude, le lien de mon Utip est dans la description. Merci à vous. Il ne reste plus qu'à séparer le viseur en deux et sortir les pièces qu'il attachait sur Viewfinder pour les mettre sur les épaules. Une fois transformé, ce pack est également une réussite. Peut-être que les têtes auraient mérité d'être différentes de la version originale, mais à part ça, les couleurs sont très bonnes et ont un aspect plus collection que la version régulière. Viewfinder a beau avoir servi de modèle pour le réflecteur du cartoon, il est quand même bien différent.
Je suis obligé de mentionner l'idée de la vitre avec une pièce supplémentaire dessous. J'aimais déjà l'idée sur la version normale, mais maintenant qu'on a plus de couleurs, c'est encore mieux. Bien sûr, je laisse le faux objectif sur son torse, ce qui est un élément de son design. Sinon, c'est le moins intéressant des trois pour ce qui est des couleurs. Les bras entièrement gris et l'application de peinture quasiment invisible sur les jambes le font paraître plus simple que les autres. Heureusement qu'il y a les accessoires pour le démarquer. Ensuite, on a Spectro. J'aime beaucoup ce qu'il donne en rouge et noir, avec l'argenté sur les cuisses, les genoux et les pieds. À part ça, il n'y a pas grand chose à dire. Et Spyglass doit bien avoir les plus jolies couleurs, mais mon appréciation du bleu ne me rend pas objectif. On peut quand même trouver qu'il semble coupé en deux, avec du bleu en haut et du gris en bas, mais le jaune de la vitre, le bleu métallisé qui recouvre tout le corps et le bassin, et les couleurs en plus sur les genoux et le dessus des pieds, lui donnent une allure plus complexe que les autres, ce que j'aime beaucoup. Même de dos, il est plus joli que les autres, encore une fois avec le bleu métallisé. Leur dos n'est d'ailleurs pas le meilleur, je l'ai toujours trouvé trop creux, tout comme les bras. Heureusement, les skis du mode vaisseau sont là pour fermer les jambes. Et bien sûr, on peut leur donner leurs accessoires. J'aime toujours autant l'idée de séparation égale de l'objectif et du trépied pour faire des boucliers et des armes, qui a permis d'avoir la version cartoon en 3 de luxe identique. La poignée supplémentaire de Spack peut être utilisée comme autre bouclier, que je laisse à Spectro puisque c'est son côté de l'appareil. Il y a plusieurs façons de le faire tenir, mais je le positionne généralement comme ça, et je trouve que ça tient mieux. Et bien sûr, le flash revient à Spyglass, tout comme je peux donner le radar de Double Dealer à ma version cartoon du personnage. Je n'ai pas grand chose à dire sur les articulations, elles sont normales pour du Siege. Par contre, le mouvement des bras vers l'extérieur est un peu mal fait, puisque l'articulation est un peu trop basse. D'ailleurs, un simple changement sous le genou aurait permis de les faire plier encore plus, ce qui aurait pu être pas mal. Avant les comparaisons finales, je vais présenter les modes vaisseau rapidement, même si ce ne sont pas les modes que tout le monde fera avec ce set. La transformation est tout aussi simple que celle vers le mode cube, mais j'aime beaucoup le fait qu'ils aient laissé des étapes dédiées avec les pieds et la vitre qui se déploie. Et les voici dans leur mode crayon de l'espace. Je les vois toujours comme des speeders qui flottent proche du sol, et j'aime bien ces modes alternatifs. Les couleurs les rendent bien différents de leur version cartoon, et apportent un peu de nouveauté pour ces designs. J'aime toujours autant la couleur sur le dessus des vitres, ça permet de les retrouver plus facilement sur le vaisseau. On peut d'ailleurs voir la ressemblance entre Viewfinder et le réflecteur régulier, même si la couleur des accessoires accentue un peu le contraste. Et justement, voici les 6 robots ensemble. Je trouve que les deux équipes donnent très bien, en reprenant chacune une version qui n'a presque rien à voir, au point où je voudrais les utiliser comme des personnages distincts sur mes étagères. Et c'est pour ça que si vous tombez sur le pack un jour, je vous le recommande, même si vous avez déjà la version cartoon. Ils apportent de la couleur et de la diversité avec des accessoires intéressants et forment un très bel appareil photo. Oh, et il y a aussi Crimzik. Bref, c'est tout pour cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous pour ne pas louper mes prochaines reviews, j'en ai quelques-unes assez spéciales en préparation. Faites un tour sur l'Arche pour discuter avec le fandom francophone et sur mon Utip si vous voulez me soutenir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Stay down, fin de jour, fin de jour et salut.